Bonjour, bonsoir à tous, frères et sœurs, et bienvenue une fois de plus sur cette émission Lampe allumée. Nous voulons encore bénir le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité. Donc, on espère également que vous portez bien par la grâce du Seigneur. Nous voulons prendre un temps pour nous édifier, pour nous encourager sur une question assez fondamentale et capitale, qui est celle du retour du Seigneur. Je souhaiterais qu'on partage un thème, un point assez important sur le dernier signe ou le signe majeur qu'il nous reste avant le départ de l'Église. Donc le dernier signe avant le départ de l'Église. Et juste préciser que le Seigneur nous a laissé 3 horloges, comme vous le savez, 3 horloges prophétiques par rapport à son retour. Et on a simplement besoin de lire ces horloges pour savoir à quel niveau nous nous situons par rapport au retour du Seigneur. Vous savez que parmi ces 3 horloges, il y a Israël, il y a l'Église et il y a les nations. Et concernant ces différentes horloges, on peut dire aujourd'hui avec assurance que plus de 99%, voire les 100%, on va dire plus de 99%, n'est-ce pas, de signes ont quasiment eu leur accomplissement. On peut dire que chacune des horloges est accomplie à presque 100%. Il y a un signe clé, il y a un signe majeur qu'on considère comme étant le dernier signe qui touche non seulement Israël, qui touche également l'Église, qui touche aussi les nations. Et c'est ce signe, n'est-ce pas, qui met ces trois horloges d'accord que nous attendons avant le grand départ, avant le retour du Seigneur. Donc ne pensons pas que c'est quelque chose de forcément particulier, non. Il nous suffit simplement, n'est-ce pas, de lire les horloges prophétiques laissées par le Seigneur pour comprendre que oui, nous sommes véritablement à la fin. Et d'entrée de jeu, je souhaiterais aussi préciser que la Bible va dire que et cette génération ne passera pas, le Seigneur l'a dit, cette génération ne passera pas que vous aurez vu apparaître, vu venir le Fils de l'homme. Il s'agit bel et bien de notre génération, n'est-ce pas? Parce que nous sommes la génération qui est apparue à la fin de l'âge, à la fin de cette dispensation quasiment. Il s'agit de quelle génération? Il s'agit de la génération du 20e et du 21e siècle. Donc 20e siècle dans les années 1900 et 21e siècle des années 2000. C'est véritablement cette génération-là qui va voir le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit une fois de plus les prophéties bibliques, la prophétie biblique, ou lorsqu'on lit une fois de plus les 3 horloges prophétiques qui ont été laissées, il n'y a donc aucune génération comme la nôtre où on a vu autant d'accomplissements. Que ce soit concernant l'Église, Israël et les nations. Et notre génération a vu sinon la quasi-majorité concernant l'accomplissement prophétie lié aux 3 horloges prophétiques. Et juste préciser que ce n'est pas ça l'objet du partage d'aujourd'hui. Et quand le Seigneur permettra dans les semaines et les mois qui arrivent, nous aurons une émission qui sera dédiée uniquement et exclusivement à l'enseignement lié à la fin des temps, à l'eschatologie, à des points bibliques assez importants. Donc, ce sera une émission qui sera dénommée certainement « Ta parole nous éclaire ». Et on est en train de tout mettre en œuvre, en place pour que le Seigneur dispose toute la logistique pour que cette émission se fasse dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Et dans le même élan, juste encourager les chrétiens à aimer l'eschatologie, parce que c'est un élément important de la parole, parce que comme vous le savez, nous sommes véritablement à la fin de toutes choses, et on a besoin d'étudier la prophétie biblique. Pourquoi? Parce que l'étude de la prophétie biblique nous permet simplement de faire une lecture biblique, une lecture prophétique de tous les événements que nous traversons, que nous vivons, que nous connaissons actuellement. Donc la prophétie biblique nous permet de savoir que si nous traversons, nous vivons telle chose, c'est parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Alléluia. Et personnellement, depuis plusieurs années, ça me permet d'étudier l'eschatologie, d'étudier la prophétie biblique. Et cela réveille de plus en plus mon esprit. Et on a besoin vraiment d'étudier la prophétie biblique.
Pourquoi? Parce qu'elle parle de notre passé, de notre présent et de notre futur. Donc on va ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Donc on voit ensemble le dernier signe avant le départ de l'Église. Le dernier signe avant le retour du Seigneur. Et c'est un signe phare, c'est le signe clé que nous attendons tous. Et quand ce signe sera manifeste, l'Église va partir. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, car la Bible est claire, le Seigneur seul le sait. Mais en ce qui concerne le signe, ce signe, le Seigneur nous a tout laissé. Le Seigneur nous a tout laissé. Donc 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Nous avons aussi la fin parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc ici, la Bible nous parle de la parole prophétique qui est ferme, parce que simplement, peu importe les temps, les vents et les marées, la prophétie biblique s'accomplira certainement. Et lorsqu'on parle de la parole prophétique, c'est cette prophétie dite inconditionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de l'obéissance de quelqu'un pour son accomplissement, elle ne dépend pas, n'est-ce pas, d'un homme, d'un frère, d'une sœur. Elle dépend uniquement du Seigneur. Et elle est inconditionnelle parce que peu importe le temps, elle s'accomplira certainement. Donc ici on dit qu'on doit tenir ferme, on doit être attentif à la parole prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle nous a été laissée comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et ce lieu obscur, c'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde chaotique, un monde où les crises ne font que s'enchaîner, un monde où c'est la confusion généralisée. Et justement, l'objectif de la prophétie biblique, c'est de nous éclairer par rapport à tout ce que nous vivons et connaissons. Alléluia. L'objectif de la prophétie biblique, c'est de savoir que dit la Bible, quelle est la lecture biblique, quelle est la lecture prophétique de tout ce que nous vivons et que nous connaissons. Donc on a véritablement besoin d'étudier la prophétie biblique. Et la Bible dit que nous faisons bien, n'est-ce pas, vous faites bien d'être attentifs à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour ait brillé, n'est-ce pas, à travers l'obscurité de la nuit. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et on voit justement, on doit étudier la prophétie biblique jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève. Et cette étoile du matin, note que le Seigneur Jésus de Nazareth, qui va venir, qui, lorsqu'il reviendra, va illuminer, éclairer la terre et le monde de la ténèbre dans laquelle elle se trouve actuellement. Dans lequel il se trouve, vous parlez du monde, bien sûr. Donc aussi, Pierre, autant pour nous encourage à être attentif, à scruter la prophétie, la parole prophétique ou la prophétie biblique. Parce que c'est une lampe. Et frères, le thème de ce jour, comme je l'ai dit, c'est le dernier signe avant le départ du Seigneur. Et prenons nos Bibles, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Or, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yahushua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous les vivants restés pour la parole aussi du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel et les morts au Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une parole d'espoir, une parole d'encouragement. Et qu'est-ce qu'on retient ici? Le verset 16, c'est que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, dans d'autres versions, on parle avec un signal donné. Donc ce cri de commandement, c'est que le mât, c'est un ordre, n'est-ce pas? C'est un cri, c'est un ordre, c'est un signe, c'est un signal que le Seigneur va donner à ses enfants en vue du grand départ. Donc on voit que lorsqu'il y a ce cri de commandement, ensuite intervient la voix de l'archange. Et ensuite, après, à la suite de la voix de l'archange, la trompette sonne et les morts ressuscitent et les vivants sont changés. Et c'est le grand départ. Alléluia. Donc on voit ici qu'il y a un signal, il y a un signe que le Seigneur va donner à ses enfants. Et ce signe est considéré comme étant un cri de
commandement. On retient bien un cri de commandement, n'est-ce pas? Donc, ce cri de commandement, c'est le dernier, c'est le signal, ou c'est le signe que nous attendons tous avant le grand départ. Et frères, regardez, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 25. On va commencer à voir à quoi correspond ce cri de commandement, à quoi correspond ce signe. C'est quoi véritablement le dernier signe que nous attendons avant le départ de l'Église. Et retenir comme ça que concernant les 3 horloges prophétiques, toutes les horloges sont quasi accomplies à 100%. Toutes les horloges. Donc Israël, l'ordre d'Israël, l'ordre de l'Église et l'ordre des nations, toutes ces horloges sont quasi accomplies à 100%. Mais il y a un signe phare, un signe clé, un signe majeur, n'est-ce pas, que ces 3 horloges attendent de façon simultanée. Et c'est ce dernier signe qui va enclencher ou qui va déclencher le départ de l'Église. Nous ne disons rien de nouveau, nous ne disons rien que ce que la Bible nous enseigne. Et aussi préciser que l'objectif de l'horloge, c'est effectivement de conditionner notre façon de vivre et de marcher. D'où le fait que le Seigneur nous a laissé les 3 horloges prophétiques pour nous conduire, pour nous diriger par rapport à son retour et par rapport à la conduite à tenir. Donc Matthieu 25, à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tarda à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Donc, on a lu tout à l'heure 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Et le verset 16 de 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous disait que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, ou en d'autres termes, a un signal donné. Alléluia. Et ici dans Matthieu 25, le verset 6, on dit « Or, au milieu de la nuit se fit un cri ». Donc on peut effectivement déjà noter que le cri de commandement d'Un Thessaloniciens chapitre 4 et le cri ici de Matthieu 25, 6, c'est la même chose. Donc on peut comprendre que le signal que nous attendons avant le départ de l'Église n'est que le cri qui interviendra à minuit. Alléluia. Donc on peut déjà noter que le cri de commandement correspond au cri de minuit de Matthieu 25. Et ce cri de minuit, n'est-ce pas, n'est pas une prédication, n'est pas une prophétie particulière. Le cri de minuit n'est pas un message ou un messager, non. Mais le cri de minuit, on le verra, correspond beaucoup plus à un événement qui sera comme pour Israël, l'Église et les nations, un bouleversement généralisé qui va entraîner un réveil sans précédent. Donc ici, on nous dit, or au milieu de la nuit se fit un cri. Et ce cri dit, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Et là-bas on a dit, il y a un cri de commandement et ensuite il y a la voix de l'archange. Donc la voix de l'archange, c'est ce message qui a accompagné le cri de minuit. Donc ici on voit, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Donc on peut déjà retenir que le cri de minuit correspond au cri de commandement que le Seigneur donnera lui-même. Et on a pu le voir que le cri de commandement c'est un signe, c'est un signal que le Seigneur va donner à son épouse. Regardez. Alors, quand il y a le cri, qu'est-ce qui se passe? Toutes les vierges se réveillent et préparent leur lampe. Donc on peut déjà comprendre que lorsque le cri de commandement d'Un Thessaloniciens chapitre 4 va intervenir, alléluia, n'est-ce pas? Ce ne sera pas encore le départ. Parce qu'on voit ici que lorsque le cri est intervenu, n'est-ce pas, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Donc il y a 2 événements, n'est-ce pas, que le cri de minuit va engendrer ou que le signal qu'on attend, que le signe qu'on attend va engendrer. Alors quand ce signe sera manifeste, ou quand le Seigneur va donner le cri de commandement, ou qu'on appelle également le cri de minuit, qu'est-ce qui se passe? Cela va entraîner le réveil de l'épouse véritable. Donc alors je voudrais dire aux frères et aux sœurs,
Oui, prions pour le réveil, prions que le Seigneur touche, que le Seigneur délivre, mais le grand et le dernier réveil que nous attendons ne sera pas déclenché par un mouvement humain, ne sera pas déclenché par un homme ou par une femme. Le dernier réveil que nous attendons sera déclenché par le cri de minuit, sera déclenché par l'événement, par le dernier signe ou par le cri de commandement que le Seigneur va donner à son épouse. Donc, lorsque ce signal va apparaître, donc on peut déjà retenir que le cri de minuit est égal au cri de commandement, et est égal également au signe, au dernier signe que nous attendons avant le départ de l'épouse. Et ce signe va engendrer le réveil de l'épouse véritable. Donc ce sera un mouvement mondial, ce sera un mouvement généralisé parce que les 5 vierges sages, comme on le sait tous, représentent tous les croyants de la terre, tous les croyants, tous les chrétiens, les disciples du Seigneur du monde entier. Donc cela va être un réveil de l'épouse. Elle va sortir du sommeil de l'assoupissement et ce sera un mouvement déclenché par ce signe, mais également par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et ce signe et ce réveil sera accompagné d'une préparation sans précédent de l'épouse parce que le départ interviendra dans les temps à la suite du réveil et à la suite de la préparation. Comme on le voit ici, et comme l'époux tarda à venir, elle s'assoupit et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit se fit un cri. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Et qu'est-ce qui se passe au verset 7? Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc on voit que lorsque le cri de minuit intervient, donc lorsque le cri de commandement d'Un Thessaloniciens chapitre 4 va intervenir, lorsqu'il y aura ce signe, il va s'écouler quand même un temps. Parce qu'on voit ici qu'il y a un échange entre les vierges folles et les vierges sages. Verset 9. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Et on voit que même lorsque ce cri de commandement va intervenir, lorsque ce signal va retentir, lorsque ce signe sera manifeste, le Seigneur va encore accorder un temps à son peuple, n'est-ce pas, pour se préparer. Et ce sera ce grand réveil, qui sera un réveil sans précédent, et sera également, n'est-ce pas, la préparation de l'épouse avant le grand départ. Mais est-ce que cela signifie que nous devons attendre ce signal pour nous préparer, pour être réveillés chaque jour par le Seigneur? Non, n'est-ce pas? Parce qu'il y a également la mort qui est là, qui nous guette, qui ne prévient pas. Donc on doit être prêt en permanence, on doit être réveillé en permanence. Mais ici on parle beaucoup plus de ces événements qui sont censés arriver, qui vont précéder immédiatement le retour du Seigneur. Et qu'est-ce que le verset 10 dit? Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Donc, on a vu que 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va le répondre ensemble pour voir que c'est vraiment la même chose. On est au verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, regardez le verset 16. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel. Donc le Seigneur descend du ciel. Donc et nous ensuite on va à sa rencontre dans les airs. Et le verset qu'on vient de lire, dans Matthieu 25, dit que or pendant qu'elle allait en acheter, qu'est-ce qui se passa? Qu'est-ce qui se passe? L'époux arriva. On est au verset 10. Or pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Donc c'est la descente du Seigneur dans les airs à la rencontre de son épouse. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir? Le cri de minuit intervient, le cri de minuit qui est le cri de commandement, qui est le signal, qui est le dernier signe que nous attendons avant le départ. Quand ce signe intervient, il y a 2 événements qui se produisent. Le réveil généralisé, le dernier réveil que nous attendons, et la préparation de l'épouse, et ensuite intervient le départ, donc l'arrivée de l'époux. Voici un peu comme ça, frère, le cheminement des événements que nous attendons. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tout mis en œuvre pour que nous ne restions pas. Ceux qui vont rester, c'est effectivement ceux qui voudront rester. Parce que le Seigneur dit que nous sommes sauvés par grâce. Donc il va tout mettre en œuvre pour qu'on parte. Et l'objectif de ce partage, c'est d'encourager les chrétiens à dire aux enfants du Seigneur, ne craignons pas la mort, ne craignons pas toutes les crises que nous vivons actuellement et les crises qui sont à venir. Pourquoi? Parce que nous avons une espérance vivante et glorieuse. Et l'objectif de toutes ces crises, c'est de simplement aller dans le sens de l'accomplissement de la prophétie biblique. Donc on voit que le verset 10, c'est « Or, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. » Et on voit que l'époux arrive, après le cri de minuit, donc il y a le cri de commandement,
après la voix de l'archange, selon 1 Théophane chapitre 4, la voix de l'archange, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Et on voit que le Seigneur arrive, revient, n'est-ce pas, effectivement après le réveil, après que l'époux se soit réveillé et après que l'épouse se soit préparée. Donc elles ont préparé leur lampe. Alléluia. Maintenant, on a vu le déroulement, le cheminement des événements à venir. Maintenant, à quoi correspond véritablement le cri de minuit, ou à quoi correspond le cri de commandement, ou à quoi correspond le signal que nous attendons, parce qu'on est en train de parler du signe que nous attendons avant le retour du Seigneur. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre... on va d'abord prendre 2 Thessaloniciens. Donc on est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, on va lire à partir du premier verset. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset. Mais nous vous supplions, frères, au fil de la parousie du Seigneur, de notre Seigneur Yeshua, et de notre rassemblement auprès de lui. Donc ici, 2 questions sont traitées. L'avènement du Seigneur, donc la parousie, son retour physique, et notre rassemblement avec nous les heures, donc, et l'enlèvement de l'église. Donc il dit, donc nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur, et notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole, ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quand le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc ici, Paul encore va nous dire quelque chose de plus fondamental. Que personne ne vous trouble. Vous allez voir les crises, les catastrophes, vous allez voir toutes ces choses arriver. Mais ne pensez pas que le retour du Seigneur est imminent. Là, on est bien sûr dans les années 50, 60 de notre ère. Donc pas 1950 ou 60, mais les années 50, avec les premiers disciples. Et Paul disait déjà en ce temps que personne ne vous trouble par rapport au retour du Seigneur et par rapport à l'enlèvement de l'Ecclésia. Car il faut d'abord qu'on ait vu paraître deux choses. L'apostasie et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. En ce qui concerne l'apostasie, depuis déjà la naissance de l'Église, depuis le premier siècle, l'apostasie est manifeste et évidente. L'apostasie, c'est simplement l'abandon de la foi, l'abandon de la vérité et on assiste à l'apostasie. On assiste à l'apostasie depuis, n'est-ce pas, la naissance de l'Église. On pouvait déjà dire dans le livre de Timothée que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. On le voit. On a également des masses qui abandonnent pour l'amour du siècle présent. On a la naissance du catholicisme dans les premiers siècles. On a la paganisation de l'évangile. Dans l'évangile qui a été tordu, on a une apostasie. On a assisté depuis les premiers siècles à une apostasie généralisée. Donc on voit que la question de l'apostasie est également déjà traitée et dans notre temps, dans notre génération, on continue à le voir pleinement. Ça continue à s'accomplir, l'apostasie. Mais le seul signe de tous les signes qui nous ont été laissés par le Seigneur, qu'on n'a pas encore vu s'accomplir, c'est l'avènement de l'homme impie. Donc verset 3, que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc frères et sœurs, le cri de commandement, le cri de minuit, le signal que nous attendons, n'est-ce pas, avant le grand départ, n'est rien d'autre que cet événement qui est l'avènement de l'homme impie. C'est, frères, le signe qu'Israël attend. Parce que, comme le savaient les Juifs orthodoxes, n'est-ce pas, les Israélites, ils attendent le Messie, n'est-ce pas? Ils attendent le Messie jusqu'à présent. Et les nations sont en train de préparer quoi? L'avènement de ce génie politique. Donc, sont en train de préparer la venue de l'homme impie, n'est-ce pas? Par l'établissement du gouvernement mondial, de façon officielle. On sait que le gouvernement mondial établi sur le plan spirituel, sur le plan, sur le plan secret, le gouvernement mondial est déjà établi, mais sur le plan physique et officiel, ils sont en train de tout préparer. Donc, les nations préparent l'avènement de l'homme impie et préparent également l'établissement du gouvernement mondial de façon officielle. Et nous, l'Église, nous attendons, n'est-ce pas, l'avènement de l'homme impie, comme on le voit ici. Quand on attend son avènement,
On attend le retour du Seigneur Yeshua, n'est-ce pas? Mais l'Église saura que celui qui viendra avant fait un imposteur, c'est l'anti-Machia. Donc on voit que le signe qui réunit les trois horloges, c'est l'avènement de l'homme impie. Pour les Juifs, cet homme représentera le Messie, comme vous le savez, on le verra. Pour les nations, il représentera l'anti-Machia, il représentera le génie politique, le gouvernant du monde, il représentera la petite corne qui sortira, n'est-ce pas, de l'alliance des 10 puissances, des 10 peuples, des nations, les 10 nations les plus puissantes de la terre, n'est-ce pas? Et pour nous, l'Église, il représentera clairement un imposteur, un faux Christ, un faux Yeshua, et on saura que lorsqu'il apparaîtra physiquement, c'est que notre départ est proche, parce qu'on n'a pas été destiné à la colère à venir, également parce qu'on n'a pas été destiné à vivre la domination de l'homme impie. On le verra juste apparaître, ce sera le signal fort pour nous que le Seigneur nous prendra dans les temps qui suivront. Donc la parole ici est claire, que personne ne vous semble d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie, que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, qui sera révélé, il va être révélé, il va apparaître. Et on voit aujourd'hui que par le contrôle mondial qui est mis en œuvre depuis des générations et des générations, n'est-ce pas? Tout est mis en place pour préparer simplement la venue de l'homme impie. Voici pourquoi le monde est plongé dans le chaos, pour qu'il soit présenté comme étant la solution, comme étant ce génie politique qui va apporter la fausse paix sur la terre. Et on sait que lorsqu'il va apparaître physiquement, nous, on va partir parce qu'on ne subira pas son semblant de paix. On ne subira pas non plus les années de 3 ans et demi de grande tribulation. On dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie, que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui se lève comme tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore, va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Donc on voit que c'est un imposteur qui, lorsqu'il viendra, va s'asseoir dans le temple, il va se proclamer comme étant le Messie. Voici pourquoi seulement les Juifs vont le suivre durant les premiers 3 ans et demi de son nom de paix. Et Paul va aller plus loin, il dit: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. N'est-ce pas? Car le mystère de la révélation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. On sait effectivement que c'est non seulement l'église du Mashiach qui empêche à cet impie d'être révélé pleinement dans son atrocité, dans sa bestialité, n'est-ce pas? Parce qu'il le fait considérer comme étant la bête qui sortira de la mer, n'est-ce pas? Et on sait également que c'est l'esprit du Seigneur aussi, n'est-ce pas? Au travers de l'épouse du Mashiach qui empêche à cet impie de se matérialiser et de faire tout ce qu'il doit faire. Donc on voit que c'est l'église du Seigneur qui empêche à l'homme impie d'être révélé pleinement. Mais effectivement, comme on l'a vu dans les premiers versets, l'église verra l'avènement de cet anti-Machia, et à la suite de son avènement, l'église sera enlevée. Donc le signe que nous attendons avant le grand départ n'est rien d'autre que l'avènement de l'homme et de l'homme impie. Et cela est confirmé dans 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas, chapitre 5, on va lire à partir du premier verset. Mais concernant les temps et les époques, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils lisent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement se prennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Quand ce qui concerne les temps et les époques, frères, Paul est clair, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Il a dit de façon claire. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur, donc on parle du jour du Seigneur ici, vient comme un voleur dans la nuit. Et on apprend que ce qui précède le retour du Seigneur, c'est lorsque les hommes vont dire paix et sûreté, ou paix et sécurité. Donc, le retour du Seigneur est précédé par un événement majeur. C'est lorsque les gens diront paix et sécurité, ou paix et sûreté. Et on sait effectivement que lorsque l'homme impie viendra, selon la prophétie de Daniel, il établira la paix au niveau du Moyen-Orient. Il va permettre qu'un pacte, un traité de paix
soit signé au niveau du Moyen-Orient un traité de paix et de sécurité. Parce que comme vous le savez, le conflit israélo-palestinien date de plusieurs décennies, plusieurs années. Et le pape, le Vatican, n'est-ce pas, l'ONU, donc toutes les instances politiques, religieuses du monde, n'est-ce pas, ont essayé d'établir la paix au niveau du Moyen-Orient, mais comme vous le savez, il n'y a toujours pas de paix, il y a toujours ce conflit demeure. Et on sait tous que lorsque l'homme impie apparaîtra, viendra physiquement, n'est-ce pas, lorsqu'il sera révélé, l'une des premières choses qu'il va établir, c'est restaurer il va établir la paix au niveau du Moyen-Orient, il va établir la paix et la sécurité. Donc tout ce qu'on peut voir actuellement au niveau du Moyen-Orient va cesser. Les guerres, les conflits, les attaques, il y aura un semblant de paix au niveau du Moyen-Orient pendant 3 ans et demi. Et lorsqu'il viendra aussi l'homme impie, il va aussi établir de façon officielle le gouvernement mondial dont lui-même il sera à la tête. Il va diriger ce gouvernement mondial avec les nations les plus puissantes, les 10 nations, les 10 rois, n'est-ce pas? On a dit que la petite corne est sortie, n'est-ce pas, des 10 cornes, n'est-ce pas? La petite corne est sortie. Donc l'homme impie, il va surgir, n'est-ce pas, du chaos mondial, de la confusion généralisée qu'il y a actuellement. Il va établir un semblant de paix dans le monde. Donc voilà, lorsque les gens diront paix et sécurité par l'avènement de l'anti-Machia, ça fait moins que l'église va partir, ça fait moins que le Seigneur va revenir, n'est-ce pas, prendre son épouse dans les airs. Et cela va plonger les hommes et le monde dans un chaos et dans une détresse sans précédent. Pourquoi? Regardez, verset 4. Mais quant à vous, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous se prenne comme un voleur. Donc on comprend ici que l'église sera encore là. On dit, quant à nous, nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous se prenne. Quel jour? Le jour du retour du Seigneur, lorsqu'il vient nous prendre, lorsqu'on ira à sa rencontre dans les airs. Donc on comprend que l'homme impie apparaîtra, c'est le signal que le Seigneur va nous donner. Et lorsqu'il va apparaître, cet homme impie, il va établir un climat de semblant de paix et de sécurité au niveau du Moyen-Orient. Il va établir le gouvernement mondial. Il va essayer de trouver la solution. Il va se prendre comme étant la solution du monde, la solution au chaos sanitaire actuel, la solution au chaos politique, au chaos économique, au chaos social, au chaos dans tous les aspects. Il va se présenter comme étant la solution. Et à ce moment, l'église sera enlevée. Il dit, mais quant à vous frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous se prenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Et on fera un autre partage quand le Seigneur permettra sur ces 2 éléments, le bouclier de la foi et le casque du salut. Nous devons avoir ces 2 armes impérativement, toutes les armes bien sûr, mais ces 2 armes sont importantes. Pourquoi? Parce que la cuirasse garde nos cœurs des soucis, des inquiétudes, nous garde, n'est-ce pas, de tomber dans la dépression. Et le casque du salut garde aussi nos pensées, ça nous permet de garder espoir, de garder l'espérance de la vie éternelle, du retour du Seigneur. Et donc Paul a été clair que nous les enfants du Seigneur, nous les disciples, ne sommes pas des ténèbres pour que le retour du Seigneur nous surprenne. On ne sera pas surpris parce que le Seigneur a disposé les 3 horloges prophétiques. Il a disposé ce dernier signe qui est l'avènement de l'homme impie pour qu'on sache que lorsque on fera cet homme apparaître, c'est l'heure du départ, c'est le temps du départ. Donc frère, le cri de minuit qui intervient, n'est-ce pas, dans Matthieu 25, le cri de commandement que le Seigneur va nous donner n'est rien d'autre que cet événement qui est l'avènement de l'homme impie. Et pourquoi c'est un événement clé? Parce que comme on l'a vu par les différents passages qu'on a vus, cet événement va automatiquement entraîner le réveil, il va automatiquement entraîner la préparation, dernière grande préparation de l'épouse, et ensuite interviendra le retour du Seigneur. Mais pourquoi ce signe est différent des autres? Parce que comme on peut le voir, la Bible nous a parlé de légion de signes. Les guerres, les bruits de guerre, les famines, les fléaux, le tremblement de terre, les catastrophes naturelles, la lia, le retour des Juifs, la restauration du royaume d'Israël. Il y a tellement de signes que Dieu nous a donné par rapport à l'Église, à Israël et les nations. Mais on voit que depuis plusieurs générations, depuis la naissance de l'Église, ces signes voient progressivement leur accomplissement.
Amen. Mais ce signe que nous voyons, que nous traitons actuellement, qui est l'avènement de l'homme impie, c'est le dernier signe qui n'a pas encore eu son accomplissement. Effectivement, c'est le signal que nous attendons avant le grand départ. On n'attend plus les guerres, les pluies de guerre, les famines, parce que ces choses, on les vit. Les fléaux, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, on les voit et on les vit. On voit que malgré l'accomplissement de tous ces signes, on n'est toujours pas revenu. Depuis, par exemple, l'Alia, il y a eu plusieurs alliés, le retour d'Israël dans leur terre. On voit que le Seigneur n'est pas toujours revenu. Les ustensiles du temple ont été retrouvés, réfabriqués. On voit que le Seigneur n'est pas toujours revenu. L'apostasie dans l'église, l'apostasie généralisée, on voit que le Seigneur n'est pas toujours revenu. Mais lorsque ce signe interviendra, donc il faut que les chrétiens soient éveillés et attentifs. Le signe que nous attendons avant le retour du Seigneur, c'est l'avènement de l'homme impie. Lorsqu'on verra cet homme apparaître physiquement, frères et sœurs, le Seigneur va lui-même déclencher un réveil généralisé. Et n'est-ce pas, les chrétiens certainement qui étaient endormis vont davantage mettre leur vie en règle et ensuite intervenir dans le grand départ. Et en temps, lui, qu'est-ce qu'il fera l'homme impie? Il va faire signer le traité de paix et de sécurité au Moyen-Orient pendant une semaine. Et on peut le vérifier dans Daniel. On peut le vérifier dans Daniel. Daniel chapitre 7. Frère, la parole est tellement riche. Donc Daniel chapitre 7, on va lire, on est dans Daniel chapitre 9, autant pour moi, Daniel chapitre 9, on va lire à partir du verset 27. Donc, à partir du verset 20, bon, on va lire à partir du verset 20 pour une meilleure compréhension. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple Israël, et je présentais ma supplication à Yahweh mon Elohim en faveur de la feinte montagne de mon Elohim. Je parlais encore en prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu auparavant dans une vision étant épuisé de fatigue, s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Il me fit comprendre et parla avec moi et dit, Daniel, je suis venu maintenant pour que tu prospères en discernement. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications, et je suis venu pour te la déclarer, car tu es précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la vie de ton sanctuaire, pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour faire venir la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour le Saint des Saints. Donc on voit que 70 semaines ont été établies à partir de l'instant où Daniel comme il a dit, ont été déterminées sur le peuple d'Israël. Et lorsqu'on va le lire, on sait que c'est des semaines d'années. Donc on sait que effectivement 69 semaines et 70 semaines ont déjà été accomplies, n'est-ce pas, par l'avènement du Seigneur, par sa mort et par sa résurrection. On sait que les 69 semaines ont déjà été accomplies. Et la 70e semaine n'est rien d'autre que la dernière semaine, donc qui correspond aux 7 ans de grande tribulation. On sait que c'est des semaines d'années. Donc un an, un jour est égal à un an. Donc, verset 25, tu sauras et comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et rétablir Jérusalem jusqu'au Mashiach, le chef, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc c'est clair, ça fait 69 semaines. Donc depuis lors que la parole, la prophétie est sortie, par rapport au rétablissement de toutes choses, jusqu'au Mashiach, sont écoulées 69 semaines. Donc les places et les brèches seront rebâties dans des temps d'angoisse. Après ces 62 semaines, le Mashiach sera retranché, n'aura rien. Le peuple du chef qui viendra, le peuple du chef qui viendra détruira la ville, le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Donc ici maintenant, on parle de l'avènement de l'homme impie, son futur avènement, qui est le dernier signe. On dit, il confirmera, parlant de l'homme impie, l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Donc, il va venir établir, il va venir finir ce traité de paix au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine durant une semaine, donc pour 7 ans. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, sur elle sera l'abomination de la désolation jusqu'à ce que l'achèvement décrété, la désolation se déverse. Donc, on voit que lorsque l'homme impie viendra, il se fera passer pour le Messie. Il va donc convaincre les Juifs de le suivre et il va au niveau du Moyen-Orient faire signer ce traité de paix et de sécurité durant 7 ans. Donc la guerre va cesser, les conflits vont cesser, cette guerre froide qui est là, cette guerre va cesser pendant la signature du traité. Et on sait que ce traité, comme on l'a dit, il confirme l'alliance avec beaucoup pendant une semaine, donc durant 7 ans. Donc ce traité sera un traité de 7 ans, mais on sait effectivement qu'au milieu de la semaine, donc au milieu de 3 ans et demi,
il va, comme on l'a lu, comme on le lit, à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice. Donc, à la moitié de la semaine, il va briser cette alliance lui-même. Il va établir l'abomination dans le temple. Et les Juifs sauront bien évidemment que ce n'était pas lui le Messie, que c'était un faux Messie. Et là va commencer la grande tribulation, qui est d'abord la guerre de l'anti-Mashiach contre les Juifs. Et on sait également qu'il y aura les chrétiens qui vont se convertir, qui vont refuser la marque de la bête, seront aussi persécutés. Mais on sait également que durant cette période, que le Seigneur va déverser les 7 coupes de la colère. Donc, on voit que c'est justement l'accomplissement de Daniel 9, 27 qui va se faire et que nous sommes en train d'attendre. Donc, l'homme impie va arriver, signer le traité de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Et là, le monde entier va crier, oui, c'est la paix, le monde est dans la paix, parce qu'il va faire signer ce traité. Et de l'autre côté, pour les nations, aussi, il va établir le gouvernement mondial, il va apporter une forme de solution, n'est-ce pas? Donc, il sera adoré, vénéré, il sera adulé, n'est-ce pas? Et on sait que nous, on ne vivra pas forcément toutes ces choses, parce que lorsqu'il va apparaître physiquement, plus de temps après, sinon on va déclencher un réveil, on va déclencher le dernier réveil et nous allons partir. Donc, frères et sœurs, le signal que nous attendons avant le grand départ, c'est l'avènement de l'homme impie. Et on va lire un dernier passage pour terminer, dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13 confirme tout cela. Apocalypse chapitre 13, on va lire à partir du premier verset. Parlant toujours de l'homme impie, hein. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis montant de la mer une bête, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, les 10 cornes dont on a parlé, les 10 royaumes, les 10 puissances du monde avec lesquelles il va gérer le monde. Et je sais qu'on dit diadème, mais je sais peut-être un nom de blasphème. Voilà, donc, on dit que Jean dit qu'il l'a vu sortir de la mer. Donc la mer, on sait que c'est Thalassa, c'est chaos, c'est confusion. Donc on sait bien sûr que l'homme impie va émerger du chaos mondial, va émerger de la confusion généralisée qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il va venir se présenter comme étant la paix et la solution du monde. Et les nations vont le suivre. Et il va faire cesser provisoirement toutes les crises que vous voyez là, parce qu'il va se présenter comme étant la solution. Donc, les crises économiques, les crises matérielles, tout ça vont disparaître durant un laps de temps. Pourquoi? Parce qu'il va se présenter comme étant la solution. Il va susciter l'adoration des humains. Et bien sûr que nous, l'Église, on sera déjà enlevé. On va juste le voir paraître. Mais le grand signe que nous attendons, c'est bien sûr l'avènement de l'homme impie. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer? Que toutes les crises qui sont suscitées ici, la crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise matérielle, crise par rapport à l'emploi, crise même sur le plan des bonnes mœurs, toutes les crises qu'on observe ont pour objectif de favoriser l'avènement de l'antichrist, ont pour objectif de nous faire accepter l'avènement de l'anti-Mashiach, de nous faire accepter, n'est-ce pas, une seule monnaie, une seule économie, de faire accepter la pensée, n'est-ce pas, d'un seul village planétaire, du village planétaire, de nous faire accepter la pensée, l'adhésion de la marque de la bête, de nous faire accepter, n'est-ce pas, l'anti-Mashiach et l'établissement du gouvernement mondial. D'où le fait que les nations plongent les gens dans le monde, dans le chaos, parce que l'homme impie, la bête, l'anti-Mashiach va émerger du chaos, va émerger de la confusion et va établir la paix. Il va faire signer le traité de paix pendant 7 ans, donc de paix et de sécurité au Moyen-Orient. Et comme on l'a vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 5 et 2 Thessaloniciens chapitre 2, lorsqu'on verra cet homme impie arriver, apparaître, lorsqu'on verra l'établissement de ce traité, la fiançaille de ce traité, frères et sœurs, nous partirons. Nous partirons. Et comme on a pu le voir dans les Écritures, frères, c'est véritablement le dernier signe que nous attendons avant le grand départ. Mais entre-temps, que faire? Nous allons continuer à nous préparer, continuer à garder notre allumé, parce que la mort peut intervenir à n'importe quel moment. Nous ne devons pas nous décourager, baisser les bras. Nous ne devons pas tomber dans le trouble, la confusion. Nous avons une espérance vivante et glorieuse. Et au soir, il vient. Il a tout mis en œuvre pour qu'on parte. Mon frère, le signe majeur et le dernier signe que nous attendons avant le grand départ n'est rien d'autre que l'avènement de l'homme impie. Lorsqu'il va apparaître, n'est-ce pas, nous allons être enlevés. Et pour être clair, nous ne serons pas surpris par ce jour. Pourquoi? Parce que nous faisons une lecture prophétique, une lecture biblique de tous les événements que nous vivons. Et parce que cet événement, qui est l'avènement de l'homme impie, va réveiller, va susciter le réveil, le dernier réveil de l'épouse, le dernier réveil de l'ecclésia, et la préparation ensuite, ce sera le grand départ. Donc, il faut donc de tenir ferme,
de garder l'homme allumé, de méditer la parole, de prier, de jeûner, de nous sanctifier, de dire non au péché, de dire non à la peur, de dire non à la crainte, et parce que nous avons une espérance vivante. Que le Seigneur nous bénisse et que nous garde. Bonne soirée à tous, frères et sœurs. Amen.